Bienvenue sur la chaîne Bible et Vérité. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici aujourd'hui. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu ressens au fond de ton cœur que quelque chose freine ta vie spirituelle, que ta relation avec Dieu pourrait être plus profonde, plus vivante, plus authentique. Sur cette chaîne, notre objectif est simple: revenir à la Bible, sans compromis, et marcher dans la vérité qui libère. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet sérieux, mais essentiel. Des réalités spirituelles cachées qui affectent silencieusement la vie de nombreux chrétiens. Il ne s'agit pas de juger, ni de condamner, mais d'ouvrir les yeux avec amour et discernement. La Bible nous rappelle que la vérité n'est pas toujours confortable, mais qu'elle est toujours libératrice. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à mettre de côté toute distraction et à laisser Dieu te parler personnellement. Prends ce temps comme un moment entre toi et lui. Si tu cherches une foi vivante, sincère et ancrée dans la parole, alors tu es au bon endroit. 1. L'idole de l'approbation humaine. L'une des idoles les plus répandues et les plus dangereuses dans la vie chrétienne est le besoin constant d'être approuvé par les autres. Cette idole est silencieuse, subtile, presque invisible, parce qu'elle se cache derrière des attitudes qui semblent normales: vouloir être accepté, éviter les conflits, préserver de bonnes relations. Pourtant, lorsqu'elle prend trop de place, elle devient un véritable obstacle entre Dieu et le croyant. L'idole de l'approbation humaine se manifeste lorsque nos décisions sont guidées davantage par la peur du regard des autres que par le désir d'obéir à Dieu. On commence à adapter ses paroles, à ajuster son comportement, à taire certaines convictions bibliques pour ne pas choquer, déranger ou être rejeté. Progressivement, la fidélité à Dieu est remplacée par la recherche de validation humaine. La Bible nous dit dans Galates, chapitre 1, verset 10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Ce verset met en lumière une vérité radicale. Il est impossible de servir pleinement Dieu tout en cherchant constamment à plaire aux hommes. Les deux directions sont opposées. Lorsque l'approbation humaine devient prioritaire, Dieu cesse d'être l'autorité suprême dans notre vie. Un exemple biblique frappant est celui de Pierre. Au moment où Jésus était arrêté, Pierre ne manquait pas d'amour pour son maître. Pourtant, face à la pression sociale, à la peur du rejet et des conséquences, il a préféré nier sa relation avec Jésus. Ce n'était pas un manque de foi, mais un excès de crainte du regard des autres. Cette idole l'a poussé à renier ce qu'il croyait profondément. Dans la vie quotidienne, cette idole agit de la même manière. Elle pousse le croyant à cacher sa foi au travail, à minimiser ses valeurs bibliques dans sa famille, à rester silencieux face à l'injustice ou au péché pour préserver sa réputation. Elle transforme même la vie spirituelle en performance. On prie, on sert, on parle de Dieu différemment selon qui nous regarde. Le danger de cette idole est qu'elle vole la liberté intérieure. Celui qui vit pour l'approbation des autres devient prisonnier de leurs attentes, de leurs opinions et de leurs jugements. Il ne vit plus selon la vérité, mais selon ce qui est socialement acceptable. Pourtant, Jésus n'a jamais cherché à plaire aux foules. Il a dit la vérité, même quand elle dérangeait, même quand elle coûtait. La bonne nouvelle, c'est que cette idole peut être brisée. Lorsque Pierre a été restauré, il est devenu un homme transformé, libéré de la peur des hommes. Il a compris que l'approbation de Dieu suffit. Quand un croyant place enfin Dieu au-dessus de l'opinion humaine, il découvre une paix nouvelle, un courage spirituel et une foi authentique.
Briser l'idole de l'approbation humaine, c'est choisir de dire « Seigneur, je préfère t'obéir plutôt que d'être applaudi ». Et c'est à cet endroit précis que commence la vraie liberté chrétienne. 2. L'idole du contrôle et de l'autosuffisance. L'idole du contrôle est l'une des plus difficiles à reconnaître, car elle se déguise souvent en sagesse, en responsabilité ou en maturité. Beaucoup de chrétiens ne se voient pas comme orgueilleux ou rebelles à Dieu, mais comme des personnes prudentes, organisées, prévoyantes. Pourtant, lorsque le besoin de tout maîtriser devient une obsession, il révèle une confiance déplacée, la confiance en soi plutôt qu'en Dieu. Cette idole se manifeste par une peur constante de l'incertitude. On veut tout planifier, tout anticiper, tout sécuriser. On prie, mais souvent après avoir déjà décidé. On demande à Dieu de bénir nos choix, plutôt que de chercher sa volonté. Au fond, le cœur dit silencieusement « Seigneur, je te fais confiance, tant que je garde le contrôle. » La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage révèle que s'appuyer sur sa propre sagesse peut devenir une forme d'idolâtrie. Le contrôle excessif enlève à Dieu sa place légitime, celle de guide, de pourvoyeur et de souverain. L'histoire de Osias illustre parfaitement ce danger. Il a connu le succès, la stabilité et la victoire, mais son cœur s'est progressivement rempli d'autosuffisance. Il a fini par dépasser les limites fixées par Dieu, pensant que sa position lui donnait tous les droits. Ce n'est pas l'échec qu'il a perdu, mais le succès mal géré. Le contrôle l'a conduit à l'orgueil, et l'orgueil à la chute. Dans nos vies, cette idole produit souvent de l'anxiété chronique. On est épuisé, tendu, inquiet, parce que l'on porte des fardeaux que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. On veut contrôler les autres, les circonstances, l'avenir, sans réaliser que cette posture est incompatible avec une foi authentique. Jésus lui-même nous montre le chemin opposé. Face à la souffrance, il choisit la soumission à la volonté du Père. Le contrôle n'est pas un signe de force spirituelle, mais souvent un symptôme de peur. Briser cette idole demande un acte de foi profond. Lâcher prise, même quand on ne comprend pas, même quand cela semble risqué. Quand cette idole tombe, une paix nouvelle s'installe. Le croyant découvre qu'il n'est pas le sauveur de sa propre vie. Dieu reprend sa place et le cœur retrouve le repos. Le contrôle laisse place à la confiance et l'autosuffisance à la dépendance bénie envers Dieu. 3e. L'idole du confort et de la sécurité matérielle. L'idole du confort est probablement l'une des plus acceptées dans le christianisme moderne. Elle ne pousse pas à abandonner Dieu ouvertement, mais à le suivre à distance, sans engagement profond, sans risque réel. C'est une idole silencieuse qui murmure « Obéis », mais seulement si cela ne te coûte pas trop. Cette idole se révèle lorsque l'obéissance devient conditionnelle. On sert Dieu tant que cela ne menace ni notre stabilité financière, ni notre réputation, ni notre tranquillité. On prie pour la volonté de Dieu, mais on espère qu'elle correspond à notre zone de confort. Dès que l'appel divin implique un sacrifice, une perte ou une incertitude, le cœur recule. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ce verset ne condamne pas la possession matérielle, mais la dépendance intérieure à la sécurité qu'elle procure. Lorsque l'argent, la stabilité ou le confort deviennent la source principale de paix, ils prennent la place de Dieu. Le jeune homme riche en est un exemple poignant. Il désirait la vie éternelle, mais pas au prix de son confort.
Son attachement à ses biens a révélé ce qui régnait réellement dans son cœur. Il a choisi la sécurité temporaire plutôt que l'obéissance éternelle. À l'inverse, Abraham incarne une foi qui brise cette idole. Dieu l'appelle à quitter un environnement stable, connu et prospère, sans lui donner tous les détails. Abraham obéit sans garantie, sans plan de secours. Il choisit la confiance plutôt que le confort, et cette foi a marqué l'histoire biblique. Dans la vie moderne, cette idole se manifeste par une foi prudente, calculée, souvent stérile. On donne à Dieu ce qui ne manque pas. On s'engage quand cela n'affecte pas trop notre emploi du temps. On évite les décisions radicales par peur de perdre. Pourtant, la vraie foi implique un risque. Elle ne repose pas sur ce que l'on voit, mais sur celui en qui l'on croit. Briser l'idole du confort, c'est accepter que Dieu soit suffisant, même quand les garanties humaines disparaissent. Quand cette idole tombe, la vie spirituelle retrouve sa puissance. Le croyant découvre que l'obéissance ouvre la porte à un dessein bien plus grand que le confort personnel, un dessein éternel. 4. L'idole de la technologie et de la distraction. L'une des idoles les plus répandues aujourd'hui est aussi l'une des moins reconnues. La distraction permanente, alimentée par la technologie, les écrans et le flux constant d'informations. Cette idole ne demande pas que l'on renonce ouvertement à Dieu. Elle se contente de voler l'attention, minute après minute, jusqu'à ce que la relation avec Dieu devienne superficielle. La technologie en elle-même n'est pas mauvaise. Elle est un outil puissant, utile, parfois même nécessaire. Le problème apparaît lorsqu'elle devient prioritaire, quand elle capte le premier regard du matin, la dernière pensée du soir et la majorité de l'énergie mentale de la journée. À ce moment-là, ce qui devait servir devient ce qui gouverne. La Bible nous dit dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset révèle une vérité simple mais exigeante. La connaissance profonde de Dieu nécessite le calme, le silence et l'attention. Or, la distraction constante empêche précisément cela. Un cœur toujours stimulé est un cœur qui n'écoute plus. Dans l'Évangile, l'épisode de Marthe et Marie illustre ce combat intérieur. Tandis que Marie choisit de s'asseoir et d'écouter, Marthe est absorbée par l'agitation. Jésus ne condamne pas le service, mais il révèle que l'activisme peut devenir un obstacle à l'intimité. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les tâches domestiques qui distraient, mais des notifications, des vidéos, des messages et des algorithmes conçus pour capter l'attention. Cette idole agit subtilement. On prie encore, mais rapidement. On lit la Bible, mais distraitement. On écoute Dieu, mais avec un esprit déjà ailleurs. Peu à peu, la voix de Dieu devient difficile à discerner non parce qu'il ne parle plus, mais parce que le bruit intérieur est trop fort. Le danger spirituel est réel. Un chrétien distrait devient vulnérable, affaibli, émotionnellement instable. La comparaison constante, l'exposition excessive aux opinions et aux images des autres nourrissent l'insatisfaction et étouffent la gratitude. Le cœur se fatigue, l'âme s'assèche. Briser cette idole demande des choix intentionnels. Cela implique de remettre des limites, de redonner à Dieu la première place dans le temps et l'attention. Ce n'est pas un rejet de la technologie, mais une réorganisation des priorités. Quand le silence revient, la paix revient aussi. Et dans ce silence, Dieu parle encore. 5e. L'idole de l'ego et de l'image de soi. La dernière idole est aussi la plus profonde, car elle se situe au centre même de l'être humain. L'ego, l'obsession de soi, le besoin de reconnaissance et de valorisation personnelle.
Cette idole ne disparaît pas automatiquement avec la foi. Au contraire, elle peut s'infiltrer jusque dans les pratiques spirituelles. L'idole de l'ego se manifeste lorsque la vie tourne autour de l'image que l'on projette. On sert, on parle, on agit, parfois même pour Dieu, mais avec un désir caché d'être vu, reconnu, admiré. Le moi devient le point de référence, et Dieu glisse progressivement à l'arrière-plan. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16, verset 18, « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. » L'histoire de Nabuchodonosor est un avertissement puissant. Au sommet de sa gloire, il s'attribue le mérite de tout ce qu'il possède. En se plaçant au centre, il exclut Dieu de l'équation. Son humiliation montre que Dieu résiste à l'orgueil, non par cruauté, mais pour restaurer la vérité. Dieu seul est souverain. À l'opposé, Jésus incarne le modèle parfait d'humilité. Bien qu'il soit au-dessus de tout, il choisit de s'abaisser, de servir, de donner sa vie. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, qu'il s'est dépouillé lui-même. Là où l'ego cherche à s'élever, Jésus choisit de descendre. Dans la vie chrétienne moderne, cette idole peut transformer la foi en vitrine. Les œuvres deviennent un moyen d'exister aux yeux des autres. Même la spiritualité peut nourrir l'orgueil. Pourtant, Dieu ne cherche pas des performances, mais des cœurs humbles. Briser l'idole de l'ego, c'est accepter de ne plus être au centre. C'est vivre pour la gloire de Dieu, pas pour la sienne. Lorsque le moi descend du trône du cœur et que Christ y prend place, une liberté profonde naît. Le croyant n'a plus besoin de prouver sa valeur. Il sait qui il est en Christ. À travers ces 5 idoles, l'approbation humaine, le contrôle, le confort, la distraction et l'ego, une vérité ressort clairement. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient une idole, même si cela paraît normal, utile ou spirituel. Ces idoles ne se présentent pas comme des ennemis visibles, mais comme des compagnons familiers qui s'installent lentement et étouffent notre relation avec Dieu sans que nous nous en rendions compte. La Bible nous montre que Dieu ne cherche pas une foi superficielle ou conditionnelle, mais un cœur entièrement tourné vers lui. Briser ces idoles n'est pas un acte de culpabilité, mais un acte de liberté. Lorsque Dieu reprend la première place, la paix revient, la clarté spirituelle se restaure et la foi retrouve sa puissance. Ce n'est pas une perte, c'est un échange. Nous abandonnons ce qui nous enchaîne pour recevoir ce qui nous libère. La vraie question n'est donc pas « ai-je des idoles ?», mais plutôt « suis-je prêt à laisser Dieu les révéler et les enlever ?» Car là où Dieu règne pleinement, l'âme respire enfin. Maintenant, j'aimerais te lire. Quelle idole ce message t'a le plus interpellé? Écris-le en commentaire et partage ce que Dieu a mis en lumière dans ton cœur. Ton témoignage peut encourager et réveiller quelqu'un d'autre.